venez de présenter cette eau souillée. Mais on a une question. J'ai envie de vous poser une question, M. Ouattansi. Ça fait presque 37 ans que le président Biya est au pouvoir. Si les Camerounais ne buvaient que de cette eau, aucun Camerounais ne serait plus vivant. Mais arrêtez avec cette surdimensionnisation des faits qui, à la limite, sont d'une banalité qu'on ne peut plus démontrer. J'ai toujours proposé mon offre de service à l'État du Cameroun et je vais être ferme avec vous. On me confie les services secrets du Cameroun ou la police camerounaise. Je vais vous offrir deux possibilités. La première possibilité, ça sera soit vous respectez la République et vous menez un combat. Je ne suis pas contre le combat que vous menez. Vous menez votre combat de manière respectueuse, de manière polie, civilisée et courtoise. Si vous, d'aventure, vous continuez dans cette voie, nous procédons tout simplement aux méthodes qu'utilisent tous les États au monde. Qu'est-ce que vous comptez faire de concret pour sortir le Cameroun de la situation actuelle? 3 minutes. El Chenou? Il est avec nous, le général El Chenou? Avant de répondre à cette question, j'aimerais prendre 30 secondes de mon précieux temps pour rappeler un certain nombre de faits à Monsieur Zogo, le commissaire, notre cher commissaire. Monsieur Zogo, vous êtes peut-être entré dans la basse ou bien dans l'activisme à un moment donné et nous n'avons pas cheminé ensemble. Je voudrais vous dire quelque chose de très fort. Faites très attention parce que moi, on ne me donne pas des injonctions. El Chenou, c'est le rebelle et c'est le téméraire. Personne ne me donne des injonctions. Avec tout le respect que je vous dois, je voudrais vous dire aussi que le cœur que j'ai, que ce soit dans l'activisme ou dans la vie réelle, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vous nomme dans les services secrets pour venir derrière moi ou bien me dire comment est-ce que je vais mener le combat révolutionnaire. Je ne suis pas général de cette révolution parce que le commissaire Zogo m'aura consenti ou bien parce qu'il m'aura donné ce titre ou cet attribut. Je suis général de la révolution parce que je le suis. Que ce soit par la force que je me le sois octroyé, eh bien, je le suis. Donc ça, c'est un. Et de deuxième chose, je voulais vous dire, si vous essayez de me donner encore les injonctions d'une manière ou d'une autre, vous m'aurez sur votre chemin. De lui, je ne nie pas les qualités cognitives de ce compatriote. J'aimerais qu'il revienne sur cette question que je vais lui poser. À quel moment je lui ai adressé une injonction? À quel moment je l'ai menacé? Parce que vous, Jean-Marie Ouattansi, vous êtes là un modérateur. Voilà. El Chenou, encore une fois, se perd en conjecture et dans des délits purement immatures et très puérils. Voilà. J'ai prodigué des conseils à ce compatriote que quitte la politique de la surenchère, quitte la politique de la barbarie, tu es un homme assez intelligent, assez brillant, et rejoins un combat raisonnable, logique. Voilà. Je ne sais pas lorsque Monsieur El Chenou va jusqu'à dire que je le trouverai sur son chemin. Il pense peut-être que nous sommes face aux Amazones qui l'impressionnent. Même Monsieur Kamwa, qui est un frère d'armes, sait qui je suis. Monsieur El Chenou, je ne vous ai pas menacé. Vous êtes quelqu'un qui, vous ne m'avez jamais attaqué. Je n'ai rien après vous. Le combat au niveau des idées. Voilà. Allez bien vous renseigner auprès de ceux qui me connaissent. Je ne porte jamais le premier coup. Mais c'est lui qui s'aventure à porter le premier coup. Il ne rentre pas vivant. Parce que, à la différence avec toi, moi, je n'usurpe pas mon titre. J'ai bien fait l'école de police. Je sais où frapper pour tuer. Je sais, je connais les techniques de combat. Même quand moi, qui est mon frère d'armes, sait que je ne suis pas un homme violent. Donc, vos propos sont complètement déplacés. Vous avez certainement mal perçu mon propos. Alors, je reviens, avant de répondre à votre question, pour réitérer que M. Maurice Kamto est l'un des hommes politiques les plus médiocres, les plus ternes, les plus incohérents que le cosmos politique camerounais. Change le code électoral, M. Kamwa. La loi de 1972 qui t'empêche d'avoir la binationalité camerounaise ne te permet pas de voter et de t'inscrire dans une liste électorale. Monsieur El Chenou qui est allemand, il ne peut pas s'inscrire dans une liste électorale. Toi qui es français, tu ne peux pas. Comment vous voulez changer le pays? Comment vous voulez mettre
Maurice Kamto, quand moi fui, vous voulez mettre Maurice Kamto au pouvoir, pourtant vous ne pouvez même pas vous inscrire dans une liste électorale. Je pense que vous mettez un peu la charrue avant les. Au contraire, vous devez soutenir cette initiative du président de la République de dire, de trouver une stratégie, comment faire entrer la binationalité au Cameroun. Mais il faut quand même qu'on mette des barrières pour qu'on ne se retrouve pas comme un cher beau pays, comme on apprécie tous, la Côte d'Ivoire, où un étranger se retrouve président. Bel et bien. Commence par là, quand même. Ça doit être ton combat, ça doit être ton fait de l'argent. Bon, maintenant, je vais répondre à la question, s'il vous plaît. 30 secondes. Oui, 30 secondes. Vraiment 30. 30 secondes. Parce qu'il fallait vraiment, monsieur Jean-Marie, il fallait que j'édifie, j'aide mes compatriotes à comprendre. Vous voyez comment monsieur El Edo, parce qu'il écoute religieusement et je lui demande de prendre des notes. Je reviens maintenant sur monsieur Messanga Yamzing. Monsieur Messanga Yamzing, c'est un expert en communication. Quand il parle de manger la nourriture, ce sont des figures de style qu'il utilise. Et ça entre dans ce que je disais, même quand j'étais en train de rouler, excusez-moi encore, l'intégration fait en sorte que nous devenons des hybrides culturels. Et le fait d'être hybride culturel met en exergue la situation où on puisse importer le meilleur des autres et le faire matcher avec notre meilleur pour former une entité un peu plus parfaite. C'est comme ça que le pays Cameroun, un pays africain, pourra facilement se développer. Et je conclue en disant ceci. Quand je vois des jeunes Africains venir et insulter un homme honorable comme le président de la République, qu'on me connaît, c'est que j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup. Et lorsque j'apporte une réplique, j'ose croire qu'elle est toujours sensée. Je vais rebondir rapidement avant de revenir sur cet aspect, sur ce que dit mon compatriote camerounais Bikaï, Monsieur Bikaï. Monsieur Bikaï dit que Paul Biya a nourri mon père et nourri ma mère. Voilà le genre d'idiotie qu'on ne devrait plus admettre sur le plateau. Mon père, même si mon oncle et mes oncles, les membres de ma famille ont travaillé, ils ont travaillé pour l'État du Cameroun, pas pour Paul Biya. Voilà le genre d'élucubration et d'aliénation dans lequel vous plongez un peu. Faire croire que les gens qui travaillent au Cameroun et sont fonctionnaires de Biya. Biya n'est en rien représentatif. Biya n'a pas payé mon père. Mon père ou ma mère ou mes oncles ont été fonctionnaires au service de l'État. Il faut que les gens sachent aussi. Et quand on est grand, je crois que le déplacement d'un point A à un point B a fait que ton cerveau se déplace aussi pour ne pas permettre de comprendre ce qui est en train de réellement se passer dans ce débat. Il vaut mieux être star, écouter les gens et comprendre ce qui se passe. Lorsque tu parles du fédéralisme, tu dis que Kamo et moi ne s'entendent pas. Qui t'a dit que l'idée du fédéralisme excluait l'appartenance de quelqu'un de chez soi? Je suis dans un pays comme l'Allemagne où on parle du fédéralisme. Il y a le fédéralisme en Allemagne, mais ça n'empêche pas à un Allemand de Nuremberg, un Allemand bavarois, de dire je suis bavarois et il reste allemand. Donc il faut cesser un peu avec cette image que vous voulez toujours vendre aux gens, comme si le fédéralisme était la division. Le fédéralisme n'est pas la division. Le fédéralisme, on restera tous Camerounais, mais chacun travaillera pour son groupe, pour son ethnie, pour sa région. C'est de ça qu'il est question. Et je vais chuter enfin en disant que le système électoral dont vous parlez d'un système électoral en faisant croire que M. Kamoa ne comprend pas mieux le système électoral parce que, arrêtez la sorcellerie. Arrêtez, les Camerounais ne sont plus dupes. Ils sont sortis parce qu'il faut une refonte du système électoral. Et c'est clair, cela n'est douté de personne. Le système électoral que tu dis que chaque parti est représentant. Monsieur l'enseignant, quel article? Je parle, écoutez-moi, Arrête d'instancer les gens. Quel article? Le code électoral a plusieurs articles. Quel article? Arrêtez d'instancer les gens. Non, on n'a pas besoin de lister. Quel article? Vous voulez changer pour moi. Monsieur l'enseignant, quand tu veux changer tout un livre de mathématiques, tu changes. C'est toi qui fais l'idiot. Je t'ai dit, arrêtons ici aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est la Bible. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans vos directs. Non, nous ne sommes pas dans vos directs. Vous allez dire la vérité. Quel article? Arrêtez la bêtise. Quel article? Général, vous voulez changer quel article? Je lui ai donné 30 secondes. S'il vous plaît, laissez que El Chenou termine son propos. Mais monsieur Jean-Marie doit quand même dire quel article, monsieur Jean-Marie. Soyons un peu sérieux. Il cite l'article présent et puis cite
l'article, il dit comment on doit changer. Monsieur Jean-Marie, vous avez parlé d'édifier les La politesse voudrait que vous m'écoutiez au moins. Je parle en français courant, donc vous pouvez comprendre ce que je dis. Bon, j'étais en train de dire tantôt que Monsieur Michael ne peut pas se donner le toupet de dire et de me donner des émotions, dire je dois citer un article, c'est pas bien. Donc il faut écouter quelque chose. Donc, l'équilibre des forces dans le pacifisme, dans la gestion nationale des biens du Cameroun, on l'attaque. Monsieur Junior Zogo, j'aimerais quand même qu'avec cette petite vidéo de 45 secondes, vous aurez un peu d'humanité. Parce que c'est ça le problème. Au Cameroun, nous avons perdu beaucoup d'humanité. On a perdu beaucoup d'humanité parce qu'on nous a manipulés. Il y a quelqu'un en face de nous qui a beaucoup d'humanité et qu'on ne veut pas respecter. Est-ce que vous pensez que moi, ça me fait plaisir aujourd'hui qu'à moi, même si je combats fort avec de toute mon âme le régime satrapique de Yaoundé, vous pensez que mes frères de Saint-Médiment ne puissent pas avoir l'eau, le pétrole, l'électricité, alors qu'il y a le bois qui va arriver en Europe pour meubler nos maisons. À un moment... Nous allons passer. Merci, Kamwa la Panthère. Merci. C'est l'heure. La même rigueur. La même... C'est ce que j'aime bien. Voilà. Ces échanges houleux, ces joutes oratoires et verbales entre Camerounais, et c'est donc de la contradiction que finit toujours par naître l'évolution et le progrès.